Salut les petits amis. Bon, on passe en mode vacances. Donc vidéo peut-être plus tranquille, un peu plus à l'arrache si c'est possible, parce que mes vidéos sont faites assez spontanément, en tout cas sur cette chaîne, parce que oui, cette chaîne d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette chaîne c'est ma chaîne secondaire. J'ai une autre chaîne qui est facile à trouver, il suffit de taper mon nom dans le moteur de recherche YouTube, vous tapez Laurent Descos et vous trouvez ma chaîne principale. Ceci dit, ça fait un moment que je ne l'ai pas alimentée, précisément parce que je suis en train de faire des tests sur cette chaîne qui est la chaîne secondaire, qui est une chaîne où je fais des vidéos qui sont moins travaillées que sur la chaîne principale, mais qui sont aussi plus spontanées, plus réactives et surtout beaucoup plus régulières, parce que précisément le fait de faire moins de montage et tout ça, et de ne pas scripter aussi, parce que sur ma chaîne principale, toutes mes vidéos sont scriptées. En fait, il y en a beaucoup qui sont issues de prédications que simplement j'ai mis en forme pour la chaîne, et que je mets donc sur cette chaîne principale en faisant un montage avec un peu de musique, avec des transitions, avec des choses comme ça. Et comme ici, je fais pas de montage, rien du tout, je m'enregistre, je coupe parfois un peu quand je vois qu'il y a des longueurs ou quand il y a trop de de en fait, voilà, j'en fais beaucoup, c'est pas facile de me corriger là-dessus, mais à part ça, je fais rien en fait. Je fais pas de montage, je mets la vidéo directe comme elle sort. Pourquoi je vous en parle? Parce que du coup, ça me donne beaucoup plus de souplesse, ça me permet de faire des essais, et j'applique finalement ici ce que nous dit l'Ecclésiaste. Alors, je vous promets pas une exégèse fantastique en disant ça, hein, mais l'Ecclésiaste qui dit « Jette ton pain sur les réseaux, j'allais dire. Ouais. Jette ton pain sur les eaux parce qu'avec le temps, tu le retrouveras. » Et comment je comprends ça? Moi, ce que je comprends, c'est, d'ailleurs, c'est aussi l'Ecclésiaste qui dit ça en Ecclésiaste 9, me semble-t-il. Oui, 9, verset 10, quand il dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. » Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de moins se prendre la tête sur qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. J'ai envie de dire quelque chose, je vous le partage de manière très libre et très spontanée, et j'ai presque envie de dire pour le meilleur et pour le pire, parce que voilà, dans les vidéos que j'ai faites dernièrement, il y en a, tu te faciliterais un peu la vie si tu les faisais pas, tout simplement, quoi. Voilà, ça m'a demandé un petit peu de travail de modération, du coup, hein. Et puis après, il y a aussi, je dirais, le travers de la parole spontanée, qui n'est pas forcément très nuancée, avec des réflexions qui sont peut-être pas complètement abouties sur les sujets. Mais bon, bref, la question c'est quoi? Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que, du coup, il y a des choses qui sont intéressantes à retirer de cette expérience que je mène depuis quelque chose comme 2 semaines, un truc comme ça, avec des vidéos très régulières, quasi journalières en fait, ou presque. Et ce qui est intéressant, c'est de constater ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là, en fait, je suis en train de réfléchir en termes d'évangélisation. Alors, ce n'est pas le but de cette chaîne. Cette chaîne, elle est là pour parler de leadership, pour parler d'accompagnement pastoral et pour parler de prédication. Néanmoins, il y a quand même des leçons à tirer dans d'autres domaines, et notamment celui de l'évangélisation. Donc d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas essayer ça aussi, si ça ne sera pas aussi une partie de ces vidéos. Enfin, je vais voir, je vais réfléchir justement. Le fait d'être sur cette chaîne-là, cette chaîne secondaire, me donne beaucoup plus de liberté pour tester des choses, pour essayer des choses. C'est un peu l'objectif de tout ça. Pourquoi l'évangélisation? Parce que ce que je vois très clairement, en jetant mon pain sur les eaux, comme ça, un petit peu à la volée, comme le semeur qui sort pour semer, voilà, qui jette un peu ses graines, qui ne sait pas lesquelles vont tomber dans la bonne terre, lesquelles vont tomber sur le bord du chemin, etc. Ce que je vois, c'est que les vidéos qui marchent, vraiment, mais vraiment, c'est les vidéos qui surfent sur l'actualité, tout simplement, qui surfent sur l'actualité. Donc il y a un événement fort, c'est-à-dire tout le monde regarde dans une direction, eh bien, si on se saisit de ce sujet-là, on fait des vues. C'est aussi bête que ça. Je peux vous promettre que j'ai fait des vidéos sur ma première chaîne que j'ai travaillé, mais comme un malade. Il y en a une, j'ai utilisé, j'étais en congé sabbatique à ce moment-là, j'ai passé 1 semaine à la faire. Pour moi, c'est la vidéo la plus travaillée, la plus fouillée. Je ne sais pas si c'est la plus intéressante, en tout cas moi c'est celle qui m'a le plus passionné dans le travail de recherche. C'est une vidéo que j'ai fait sur Alexandre Astier. Je crois qu'elle a fait quelque chose comme 300 vues, un truc comme ça, 300 vues.
Et j'ai passé une semaine à la travailler, hein, à écouter des interviews, à faire le montage, à tirer les principes que je trouvais dans le travail d'Alexandre Astier qui pouvaient être intéressants dans le domaine de la prédication. Enfin, une semaine de boulot complet pour 300 vues. Alors, je m'en plains pas, j'ai pris du plaisir à le faire, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'une vidéo de réaction à ce qui s'est passé avec l'abbé Pierre, aux révélations qui ont eu lieu autour de l'abbé Pierre, un truc que j'ai fait, franchement, je vous le dis, hein, je l'ai fait, j'y ai réfléchi quand même, mais j'ai réfléchi à 2-3 idées comme ça à partager sur le sujet. Je me suis accroché à cet événement-là. J'ai fait une vidéo à l'arrache et 2500 vues. Il m'est arrivé la même chose avec la première vidéo que j'ai fait sur la question de la scène, là, dans la cérémonie d'ouverture aux Jeux Olympiques. J'ai fait une vidéo assez spontanée. Pour tout dire, dans ma vidéo, j'avais pris un extrait vidéo de je ne sais plus quelle chaîne et ma vidéo a été strikée parce qu'il y avait des droits d'auteur. Mais une des manières de corriger ça, et c'est YouTube qui le propose, c'est de couper la partie incriminée. Le truc, c'est que si vous coupez la partie incriminée, potentiellement, il y a une partie de votre vidéo qui devient pas très compréhensible parce que vous faites des commentaires sur une vidéo qui n'est plus là. J'ai coupé ça, mais comme un malpropre. J'ai voulu le couper proprement pour que ce soit bien, mais en fait, je me suis même raté. J'ai coupé un poil trop tôt, donc il manque une partie de mon propre propos. Et c'était pas rattrapable parce qu'une fois que c'est coupé, c'est coupé. Je me suis dit, c'est pas grave, je lance ça quand même. Et elle a fait, je sais plus combien celle-là, la première vidéo que j'ai faite, 1700 vues, un truc comme ça, je sais plus. La deuxième, là, que j'ai faite récemment, est montée là, à 2400 vues. Mais la première, elle a fait quelque chose comme 1700 ou 1800 vues, je me rappelle plus. Alors que c'est fait dans ces conditions-là. Ça fait des vues pour le seul fait, j'insiste, de surfer sur l'actu. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien de faire ça? Je ne me pose pas la question. En tout cas, ça m'intéresse de voir que ça, c'est une manière d'intéresser les gens, c'est-à-dire de s'accrocher à ce qui les intéresse déjà. Et en quoi c'est intéressant? Eh ben, en termes d'évangélisation, ça veut dire que sur des sujets d'actu qui sont vraiment à la une, là, qui sont un peu chauds, et si en plus c'est un peu polémique, alors là, vous êtes sûr à peu près de faire des vues, même si vous faites n'importe quoi. Bon, c'est triste quelque part, hein, ça a quelque chose de triste, mais si on le regarde par le bon côté de la lorgnette, ça veut dire que vous avez une manière assez simple, en vérité, d'avoir une audience et vous pouvez saisir cette opportunité en fait pour évangéliser. Donc si vous arrivez à vous accrocher à un sujet d'actualité et à apporter dessus une parole biblique et qui plus est une parole d'évangélisation, vous allez toucher des gens qui ne vont pas à l'église habituellement et qui là vont vous écouter parce que vous traitez de quelque chose qui les intéresse et ils ont l'occasion à ce moment-là d'entendre un message qui est important pour eux et pour leur vie. Voilà, ça c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un autre principe, c'est que sur cette chaîne, globalement, je m'intéresse assez peu de ce que vont penser les gens de ces vidéos. Je jette mon pain sur les eaux, je sais qu'il me reviendra un jour. Et pour l'instant, c'est tout ce qui m'importe parce que ce que je fais là, je le fais pour vous et je le fais aussi pour la gloire du Seigneur. Salut, salut!